Ce truc est trop marrant. Bonjour! On est lundi aujourd'hui, c'est férié. Alors on va faire une petite vidéo comme ça, for the love of fuck's sake, pour l'amour de rien, comme on dit par chez moi. On est le lundi 17 avril aujourd'hui et comme j'aime être ponctuel et au jour le jour, je vais vous faire un petit review sur un film qui est sorti le 1er mars 2017, mercredi, visiblement, comme ça que ça fonctionne en France. Un film qui me tenait particulièrement à cœur. Ça faisait une éternité que j'ai pas sorti de vlog, mais là j'ai eu non seulement un petit coup de cœur, mais un petit coup au cœur pour un personnage de cinéma et plus encore que j'aime beaucoup. Logan, ça suffit. Sois prudent. Logan, un cousin éloigné à moi. Logan, c'est le vrai nom du film, est un film de James Mangold sorti il y a maintenant plus d'un mois et qui relate les dernières aventures cinématographiques de Logan, joué par notre ami Hugh Jackman. Le film se passe dans un univers presque post-apocalyptique, dans un futur plus très proche maintenant, où les mutants ne naissent plus et où ils disparaissent a fortiori chacun à leur tour. La troupe des X-Men n'est plus qu'au nombre de deux, puisque les deux X-Men qui restent sont Logan, Wolverine et le professeur Xavier, toujours joué par Patrick Stewart, un professeur Xavier que je ne savais pas, mais qui dans ce film est vieillissant, mais à l'extrême, dont les pouvoirs n'arrêtent pas de régresser et qui est devenu fou. Dans ce film, Logan perd sa capacité de régénération, donc chaque combat qu'il a vécu dans le film et juste avant l'épuise au maximum, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce film sera le dernier avec lui. Il n'a plus la capacité de combattre ou de se régénérer, donc c'est un mutant extrêmement affaibli par le temps qui passe. Et le professeur Xavier est devenu complètement fou, donc ses pouvoirs vont dans tous les sens, il est obligé de prendre un traitement pour calmer ces émanations psychiques comme ça qui émanent de lui, et ils sont aidés tous les deux par un autre mutant. Mais je ne vais pas vous en dire trop là-dessus, c'était juste pour situer le décor. Et en gros, certainement la dernière mission de Logan avant le grand saut final vers l'infini sera de prendre soin d'une jeune mutante. X-23, elle est appelée dans le film, elle s'appelle Laura Kinney, qui est une jeune mutante résultant des expérimentations d'un laboratoire, un peu comme dans Deadpool, elle a pu s'évader, donc enfin, en tout cas, elle est plus dans ce centre qui fabrique les mutants, et la mission de Logan sera de l'accompagner au-delà de la frontière, et de l'amener dans le Dakota du Sud, si ma mémoire est bonne, afin de rejoindre un refuge de mutants où elle sera en sécurité. Moi, j'ai jamais été un grand fan de comics, mais par contre, s'il y a bien un univers de comics que j'aime a fortiori au cinéma, c'est les X-Men. Je crois que c'est la franchise, une des franchises les plus complètes du cinéma concernant les comics. Et en plus, je crois que j'ai une affection pour à peu près tous les films, hormis X-Men First Class et X-Men Apocalypse. En dehors de ça, je les ai tous aimés. En ce qui concerne Logan en lui-même, Wolverine, j'ai jamais été un grand fan des films qui ont été centrés sur lui, les spin-offs Wolverine, X-Men Origins Wolverine et le combat de l'immortel. Le premier, je l'ai vu, il m'a pas marqué des masses, et le deuxième, je n'ai même pas vu. C'est dire à quel point j'aime beaucoup Logan, et a fortiori, j'adore Hugh Jackman, mais les films centrés sur lui, je les ai jamais trouvés méga intéressants, puisque ce qui caractérise Wolverine, c'est comment il évolue au sein des X-Men et compagnie. Mais bref. Tout ça pour dire que ce film, je l'ai attendu, va savoir pourquoi, parce que j'avais peut-être l'affection de voir ses dernières aventures par pure nostalgie, et il se trouve que le film est vraiment bon. Il diffère vraiment de ceux d'avant parce que celui-ci se passe dans un univers aride, sec. On est dans une atmosphère vraiment désespérée. Dans les premiers, c'était soit ses origines, soit ses différentes aventures. Là, il se trouve que le film est vraiment marqué d'une atmosphère de. Comment dire? Quel serait le terme précis? Comme une sorte de dignité. Voilà. On est dans un univers très digne, on sent que ce sont ses dernières aventures, juste avant le grand saut.
dans l'infini, juste avant sa mort. Et on est dans une atmosphère tendue. On sent que c'est ses dernières aventures. Ça se sent tout au long du film. Donc tout est traité avec beaucoup de respect. Tout ce qui arrive est extrêmement dur. Il n'y a plus aucune retenue. Premier aspect du film, il est très violent. Il a été interdit au moins de 12 ans, je crois, dans les salles. Et franchement, c'est un minimum. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais peut-être même interdit au moins de 16 ans. C'est c'est assez exceptionnel d'ailleurs, hein. Je crois que c'est le film le plus. Il me semble bien que c'est certainement le Marvel le plus violent. Watchmen était un peu violent aussi, mais vraiment celui-là a une violence vraiment très crue, très brute, à l'image de Wolverine d'ailleurs. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que que je trouve le film extrêmement cohérent. C'est que la violence est sans aucune retenue, c'est très très cru. Les scènes de baston sont très 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 violentes. En gros, le parcours du film, ça partira d'un rapide récapitulatif de l'univers dans lequel on est, de l'état actuel du pays dans lequel ils sont, c'est-à-dire un environnement assez libéré, où le problème mutant n'est plus vraiment un problème. Euh, les héros vont partir d'une situation déjà extrêmement désespérée. Ils sont cachés derrière la frontière mexicaine dans un vieux local désaffecté. On va les suivre de ce trou à merde jusqu'à un autre trou à merde hypothétique, puisqu'on ne sait même pas s'il existe pour de vrai, à travers un périple où ils sont poursuivis par l'entreprise qui les gérait, dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, j'espère. Donc, désespéré, c'est désespéré du début à la fin. Euh, peu de points peu de points d'accroche. On est dans un, on se retrouve un peu comme j'ai l'impression de m'être ressenti devant 127 heures la plupart du temps dans le film. On est dans un univers désertique. C'est, je me répète en boucle parce que le film a peu de, le film se répète peut-être un peu beaucoup. Se répète beaucoup dans le sens où on change pas réellement de décor tout au long du film. On est toujours soit sur la route, soit en mode bagarre contre ceux qui sont après eux. Mais c'est à la fois ce que j'ai aimé dans le film. C'est ce qui pourrait être un inconvénient pour beaucoup, mais qui pour moi est un vrai point positif. C'est que le film n'use pas de subterfuge. Il ne se réfugie pas derrière des comic relief, derrière du gag, derrière de l'humour, comme le font la plupart des films Marvel, ce que je trouve assez nauséabond au fur et à mesure. Les premiers X-Men, c'était déjà le cas, mais surtout, ça a été le cas avec les premiers films du Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire Iron Man et tous les films un peu qui entourent ça, Captain America. Les premiers, c'était pas mal, mais bon. Iron Man sur Iron Man, Thor sur Thor, tous les films Avengers, il y a eu il y a un ressort d'humour que je trouve assez nauséabond et qui tue vraiment le. Ça peut être drôle, hein. Les films Marvel en général sont drôles, mais pas tellement la question d'être drôle ou pas drôle, c'est juste de mettre de l'humour ou de pas en mettre. Et au bout d'un moment, je trouve ça assez pénible. Donc celui-ci, pour le coup, ne se réfugie vraiment pas là-dedans. Ça va arriver il y aura peut-être une vanne toutes les demi-heures, mais j'ai vraiment trouvé ça frais de ne pas avoir ce besoin de se réfugier derrière l'humour. Donc on ne se réfugie pas derrière l'humour, on ne se réfugie pas derrière une histoire d'amour comme ça, platonique, sans intérêt. Bon là, il se trouve que il y a une relation peut-être père-fille qui se nie entre Logan et X-23. C'est suffisant. Moi, je trouve ça largement suffisant, d'autant plus que le doigt n'est vraiment pas mis dessus. On n'accentue vraiment pas cet aspect-là. Il y a une distance, il y a une vraie distance entre le spectateur et le film que j'ai trouvé vraiment très très fraîche et qui avait besoin, et qui était nécessaire pour la séparation avec Logan. Donc, un vrai respect, une vraie distance à ce niveau-là que j'ai vraiment trouvé très très bonne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sur l'histoire, je ne peux pas vraiment dire grand-chose de plus.
bon, mon ressenti personnel, voilà, il est là. C'est-à-dire que pour ce qui pourrait être un défaut pour beaucoup, pour moi, est une vraie qualité. Beaucoup de scènes d'action violentes, du coup, de par le fait, qui m'ont vraiment pas dérangé. Moi, je suis pas quelqu'un qui est à fond sur les blockbusters ou les films d'action. En général, c'est plutôt le genre de truc que je dégage et que j'ai pas envie de voir. Mais là, vraiment, ce film était purement à l'image de Wolverine. Savoir quelqu'un de distant, voilà, on s'y retrouve encore, et de très violent. Là, on est plus aux côtés des X-Men, il n'y a plus vraiment de. Il y a pas d'amour à défendre ou de membres de sa famille. Là, c'est à croire que lui-même sent que c'est ses derniers instants et laisse de côté toutes les attaches qu'il a même avec le professeur Xavier, cette relation comme ça, cette vraie relation amicale qui noue vraiment ces deux personnages tout au long de leur histoire. On sent qu'elle s'effrite, même s'il prend soin de Xavier qui est en train de devenir fou. On sent que c'est tenu avec, encore une fois, beaucoup de distance et beaucoup de. Presque du rejet. Oui, attends, petite parenthèse. Xavier est à crever de rire dans ce film. Comme il devient fou et que c'est plus vraiment le professeur Xavier qu'on a connu, il est d'une vulgarité quand il est lucide. Une vulgarité. Oh putain de merde, hein, tu vas pas me faire prendre tes pilules à la con, bordel de chiasse. Oui, ça c'est le Patrick Stewart qu'on aime. C'était vraiment étonnant, ça m'a surpris. Ça, pour le coup, c'était un vrai comic relief qui faisait marrer pendant vraiment toute la phase du film où on a Xavier. Qu'est-ce que ça vient foutre là? On n'en sait rien. Mais vraiment, ce film, c'est le film de toutes les surprises. Le film commence sur une vraie scène vraiment violente. Et pour le coup, là, bah, pareil, ça met tout de suite dans l'ambiance. On sait que le film sera dur comme ça dès le début. Voilà. Donc un film qui vraiment surprendra les fans de comics et les fans de X-Men au cinéma, ce qui est mon cas. Je répète, moi je suis pas un grand fan de comics. Par contre, j'aime beaucoup les X-Men et là c'était un adieu. Oui, pardon, c'était pas digne le mot que je cherchais tout à l'heure, hein. Le mot que je cherchais c'était solennel. Voilà, c'est ça qui, pour moi, c'est le mot que je décrirais, ce que j'utiliserais pour décrire le film, c'est solennel. Et c'est sur cette triste note que Hugh Jackman, dans la peau de Wolverine, nous laissera. Logan est mort. Vive Logan. On n'en sait rien. Enfin, les aficionados et les vrais fans savent certainement ce qu'on aura dans le futur. Moi, de préférence, je me tiens pas trop aux jours ou aux nouvelles de ce genre de truc. Alors peut-être que Logan reviendra dans un énième reboot façon Spider-Man ou X-Men, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une chose qui est sûre et dont on est tous sûrs, c'est que Hugh Jackman dans le rôle de Logan, c'est terminé. Je crois que ça a été l'acteur qui a le plus de fois interprété son rôle de héros au cinéma. Je les ai pas comptés, je me rappelle plus de. Ouais, alors, il y a eu les trois premiers X-Men, les trois films, les spin-offs sur Wolverine, X-Men Days of the Future Past, et si on compte le cameo rapide qu'il a fait dans X-Men First Class, ça va faire 8 films. Si ce n'est plus, hein. Bon, les vrais fans, les vrais fans encore plus hardos me reprendront, mais toujours est-il que c'est le personnage qui aura été interprété le plus de fois par le même acteur au cours enfin, dans une franchise. Et ça c'est très très bon. Bravo Hugh Jackman, t'as posé un vrai X-Men sur la table. On ne verra certainement plus jamais Wolverine d'un œil différent. Et ça, c'est une performance dont seuls les grands acteurs sont capables. Merci James Mangold pour ce film d'une dureté certaine et d'une solennité. C'est quoi le mot pour solennel? Bref, on s'en fout. Voilà, c'était une petite review comme ça gratuite sur Wolverine un mois et demi après que là j'avais rien à foutre. Là c'est lundi de Pâques, plutôt que de chercher des œufs, je préfère rendre un énième hommage à mon cousin. Et là on m'appelle Logan des fois. Avant ça me faisait marrer, maintenant ça me fera pleurer. Salut Hugh Jackman, on te retrouvera sur d'autres films, en tout cas ton Logan.
Reste avec nous. Pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad. I've got a name. I've got a name.